Pendant très longtemps, la France a été critiquée par un certain nombre d'ONG, dont Transparency International, pour ne pas avoir mis en place de procédures anticorruption. Et puis, il faut se souvenir que les Américains, depuis le milieu des années 2010, commencent à attaquer tous leurs concurrents économiques qui n'ont pas de normes anticorruption assez solides mises en place et qui leur imposent des sanctions. Et donc, ce qu'on appelle la loi Sapin 2 de moralisation de la vie économique a été mise en place pour ces deux raisons. Rentrer de plus en plus dans la norme qui est imposée un peu partout dans le monde sur un plan éthique, respecter la politique anticorruption, et de l'autre, se protéger des actions de guerre économique déclenchées par les Américains et qui ont fait payer des sanctions aux entreprises françaises. Alors, c'est une loi qui impose un certain nombre d'obligations. D'abord, de mettre en place une charte éthique, que l'ensemble des salariés et des dirigeants d'entreprise sachent pertinemment qu'on ne peut plus faire de corruption. Mettre en place un système de lanceurs d'alerte, de recueil d'informations. Si quelqu'un dans l'entreprise alerte son supérieur hiérarchique sur des pratiques de corruption, que le supérieur hiérarchique ne donne pas suite, il doit y avoir une espèce de boîte aux lettres de système d'alerte qui existe. Et puis, troisième aspect, il y a une obligation d'enquête, c'est-à-dire de due diligence. On doit systématiquement, dans les entreprises aujourd'hui, vérifier que les partenaires avec qui on fait affaire, les sous-traitants, les consultants, les agents, les distributeurs, ont fait l'objet d'une enquête qui assure qu'eux-mêmes répondent aux normes anticorruption et sont dans le respect d'une charte éthique. Les résultats aujourd'hui en France sont pas aussi extraordinaire qu'on aurait pu s'y attendre. Beaucoup d'entreprises ont mis en place les chartes éthiques, les systèmes de lancement d'alerte. Par contre, il y a un point sur lequel les entreprises françaises pêchent beaucoup, c'est ce qu'on appelle les due diligence, les enquêtes. Il faut reconnaître malgré tout que le fait de se mettre aux normes vis-à-vis des lois anticorruption génère pour l'entreprise un coût non productif. C'est-à-dire qu'on est obligé vraiment de respecter ces normes internationales auxquelles la loi française se plie, mais ça représente un coût pour les entreprises. Imaginez les entreprises qui ont 250 sous-traitants, eh bien elles doivent faire 250 enquêtes quasiment tous les ans pour vérifier que les sous-traitants répondent aux normes.